C'est quoi le plus beau message que tu as à dire envers ton corps maintenant? Premièrement, merci pour la commotion. Tout ce processus-là m'a amené à ralentir puis à reconnecter avec mon corps. Puis je pense sincèrement que la commotion est arrivée pour ça. Le courage au-delà de la peur avec Marie-Pierre Roy. Je sens que ça va être très intéressant parce que je sais que tu as dépassé la peur souvent et que tu as avancé malgré la peur. Marie-Pierre Roy, qui es-tu et que fais-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? Bonjour Fallon, merci de m'inviter à ton podcast. Qui je suis? Je suis une femme, une maman, une amie, une épouse en devenir, j'espère. Je suis pas mariée, mais je le souhaite. Et une entrepreneur aussi. Passionnée par l'humain, créative, inventive, ça me définirait bien. Très cool. Ben, c'est exactement ce que je vois de toi. Directement de Bécomo, dans nos bureaux ici sur la Rive-Sud de Montréal. Ton entreprise est à Bécomo depuis longtemps. Peux-tu me dire comment tu es devenue entrepreneur? On en a parlé un petit peu avant. Qu'est-ce qui t'a mené là? Oui, en fait, je suis allée travailler avec mon père lorsque j'avais 21 ans. Puis quand je suis embarquée dans l'entreprise, il m'a dit « Marie, tu sais, moi, j'ai pas de relève. Un jour, t'es mon unique fille. Et que si un jour, ça t'intéressait de franchir le pas, sache que moi, je suis ouverte puis on va tout mettre en place pour pouvoir concrétiser ça. » Donc, de fil en aiguille, je suis rentrée dans l'entreprise. Mon père m'a laissé beaucoup d'espace. Il m'a toujours montré les chiffres. Au jour 1, j'ai vu les chiffres. Je pense qu'il essayait de semer une graine qui allait germer éventuellement. Puis un jour, j'ai dit, ben, tu sais quoi, tu sais, ton offre de prendre la relève, tu sais, ça m'intéresserait. J'aimerais ça qu'on commence à regarder ça. Fait qu'on a fait des tests psychométriques à l'époque pour voir si j'avais comme les aptitudes pour pouvoir devenir leader d'entreprise. Ça s'est avéré positif. Fait qu'on a mis en place un plan de relève là, qui a duré pendant comme plusieurs années. Et j'ai finalement racheté mon père. J'ai acheté comme 49% des actions. Puis quelques années après, j'ai racheté au complet. Mon père est allé à la retraite. Très cool. Puis c'est drôle parce que je suis déjà allée dans une formation puis je voyais beaucoup de gens qui prenaient la relève de leurs parents. Puis je me rappelle, je n'étais pas encore coach à ce moment-là, mais je me rappelle me dire, c'est facile pour eux, ils ont juste à reprendre quelque chose qui est déjà bâti. Puis avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres défis qui sont égales ou sinon pires que de partir de zéro parce que là, tu dois chausser les souliers de quelqu'un qui est là depuis longtemps, se faire dire « Ouais, mais ton père, c'était comme ça. » Puis tout ça. Est-ce que tu as vécu ça, toi, le j'ai de la difficulté à prendre ma place ou on dirait que mon père est tout le temps quelque part à prendre trop de place? En fait, je dirais oui et non. Non, dans le sens que j'ai carrément créé mon entreprise dans l'entreprise de mon père. Parce que l'agence marketing, comme elle est aujourd'hui, est la seule chose qu'elle est aujourd'hui parce qu'avant, l'entreprise était complètement différente. Tu sais, quand je suis arrivée, ça s'appelait Expert Copy, là. OK. Fait que mon Fait que dans père le fond, il y avait la division marketing et service de photocopie? Il n'y avait pas de division marketing. OK. Oui, on faisait vraiment juste de l'impression grand format. Il y avait de l'objet promotionnel, broderie, sérigraphie. Fait que c'était vraiment plus un centre de production. Puis il y avait de l'infographie aussi. Quand je suis arrivée avec les connaissances marketing et tout ça, là, j'ai développé un peu plus le volet agence, mais ça a pris des années là, avant de l'amener là où je voulais. On a développé aussi le département de design graphique parce que même si je n'avais pas terminé mon deck, j'avais commencé un deck en graphisme, fait que ça me passionnait encore, j'avais juste pas envie de le faire. J'aimais mieux diriger l'équipe qui le faisait que le faire moi-même. Fait que mon père m'a vraiment beaucoup laissé d'espace pour toute la créativité que j'avais, l'inventivité dans les nouveaux services. Fait que ça a bien été. Puis le oui, pourquoi que, tu sais, j'ai eu de la misère à prendre ma place, c'est parce que, en fait, pendant des années, tu sais, quand j'ai dit oui, je vais prendre la relève, puis tout ça, pendant des années, tu sais, ça arrivé plusieurs fois que je me suis dit « Oh mon Dieu, je serai jamais capable. » Parce que dans ma tête, il fallait que je devienne comme mon père. Mais essaye donc, toi, de faire devenir un humain un autre humain. Tu sais, ça se peut pas. Puis là, je le regardais, puis je le trouvais bon dans des affaires, puis je me disais, mais moi, là, ça, là, tu sais, genre, j'aime vraiment pas ça. Tout ça pour comprendre qu'on avait deux styles de gestion complètement différents qui se recoupaient à certains endroits où est-ce que là, on avait des valeurs communes, une vision commune, mais on est deux êtres humains différents avec des forces différentes. Puis ça faisait en sorte que moi, j'étais comme, mais je pourrais jamais reprendre l'entreprise parce que j'ai pas ces forces-là. Tu sais, je suis pas capable de faire ça. Puis je suis vraiment mal à l'aise avec ça. Fait que finalement, on a suivi une formation en gestion de ressources humaines. Et là, on a appris des choses à propos de nous. Puis on a eu un accompagnement aussi
avec une fille qui est devenue une de mes amies aujourd'hui, Jennifer. Puis on a découvert nos forces. Et là, ça a tout changé. Là, je vais être, OK, j'ai le droit d'être moi. J'ai le droit d'avoir un style de gestion différent de celui de mon père. Et ça peut fonctionner quand même. Puis, mon père, il est très bon. C'est un homme qui est très analyste au niveau de la gestion des opérations. Une machine brisait, là, il préparait ça. Là, genre quasiment même mieux que le technicien qui était qualifié là-dedans. Là. Fait que je parle des brodeuses puis tout ça. Il a réparé n'importe quoi. Là. Il est vraiment très fort là-dedans. Moi, j'étais comme, moi, les machines, là, j'en ai rien à cirer. Là. J'aime pas ça. Fait que là, dans les dernières années qu'on était ensemble dans l'entreprise, ça a été un défi quand même de dire, qu'est-ce que j'en fais, moi, là? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour que je sois bien dans l'entreprise que je vais reprendre? Puis à un moment donné, on a eu un éclair de génie, puis on s'est dit, pourquoi on ne vendrait pas une division? Et qu'on a approché notre concurrent de l'époque. On leur a offert d'acheter la division, dans le fond, que mon père dirigeait. Ils ont dit oui. On leur a vendu ça. Puis quand je suis partie, mon père a pris sa retraite, là, on a vendu ça. Ça l'a envoyé mon père à la retraite. Puis moi, je suis restée avec ce que j'ai créé dans l'entreprise, l'agence marketing. Très hot. Fait que c'est vraiment une belle histoire parce que mon père m'a laissé de l'espace pour créer mon entreprise dans la sienne. Puis quand il a pris sa retraite, on a vendu la division que lui a fondée, il a géré puis il a opéré. Puis moi, je suis restée avec les services qui étaient plus mon dada. Fait que ça a été vraiment comme une belle histoire, honnêtement. Ouais. Quand même. Puis tu parlais des forces de ton père qui était analyste. Toi, tes forces, c'est quoi? Bien, là où est-ce que mon père et moi, souvent, on s'entendait pas, on s'en allait dans la même direction, OK? Mais on prenait pas le même chemin pour s'y rendre. C'est ça qui est drôle. C'est que dans les forces, justement, ce qu'on a appris en faisant du coaching, en se faisant coacher par Jennifer, c'est que mon père a le talent analyste, puis moi, j'ai le talent activateur. Et ça, c'est des talents contraires. J'imagine les discussions. C'est ça, les discussions interminables. Dans le fond, l'analyste, lui, a besoin de beaucoup de données avant de démarrer. Puis l'activateur, c'est l'inverse. C'est comme, hey, on va starter, puis on colligera les données en cours de route. Fait que là, on n'avait pas la même vitesse. Puis lui, il avait besoin de plus d'infos. Puis moi, je pouvais partir Moi, j'ai l'idée, le lendemain, on commence. Là. Exact. C'est ça. Tellement. Fait que ça nous a permis de mettre un peu d'eau dans notre vin chacun. Fait que mon père acceptait de partir avec moins de données, mais moi, je devais faire un peu l'effort d'aller chercher un minimum de données pour assurer que l'idée a fait du sens. Oui. Puis que on s'en va quand même dans la bonne direction. Fait que c'est ça que ça nous a permis de faire. Dans les dernières années, ça a vraiment été une révélation, ce test de force-là, le coaching qu'on a eu avec, parce qu'on a vraiment compris nos dynamiques. On a vraiment compris que chaque humain a des forces différentes et a besoin de choses différentes pour être soutenu dans son travail, pour être motivé, pour s'assurer, dans le fond, d'être sur son X. Fait que nous deux, on était deux gestionnaires qui avaient cette distinction-là, mais nos employés aussi avaient tous besoin de choses différentes. Fait que ça nous a vraiment appris, ça a complètement changé toute la gestion des talents au sein de l'équipe, en fait. Tellement. Puis là, on parle du test Gallup, que tu t'es certifié, tu es devenu certifié pour pouvoir faire passer ce test-là. Comment est-ce que tu arrives à aider des équipes? Bon, là, on part aujourd'hui, tout de suite après le podcast, au Maroc pour aller coacher une équipe, les deux ensemble. Toi, avec les tests Gallup et tout ça. Comment est-ce que tu arrives à aider les gens personnels, parce que tu l'as fait pour moi, puis c'était pas pour mon équipe, c'était juste pour moi. Mais comment est-ce que ça aide les gens? Tu sais, moi, ça m'a donné plein de permissions de « Ah ouais, ben moi aussi, je suis activateur. » Fait que je suis comme « OK, ben j'ai le droit de vouloir partir plein de projets sans avoir besoin d'avoir plein de données. Je suis juste comme « c'est une bonne idée, puis on fonce. » Alors que, en tout cas, pour ma part, souvent, je me suis fait dire « Tu sais, ce serait le fun que tu prennes le temps de tout analyser ça, puis que tu te donnes du temps. » Puis je suis comme « Mais moi, je suis super excitée, j'ai envie de le faire maintenant. » Tu sais. Ouais. Fait que pour moi, ça m'a donné une permission de « Ben c'est correct d'être comme ça. Je peux quand même aller chercher plus d'informations, je peux quand même m'améliorer dans certains trucs. Mais moi, ça m'a fait du bien, ce test-là, puis de voir l'envers de la médaille de mes forces aussi. Mais comment est-ce que ça aide les personnes, puis comment est-ce que ça aide les équipes, ce test-là? Honnêtement, je te dirais que ça amène de la paix. C'est vraiment le mot qui ressort là, avec la question que tu poses. C'est comme si les gens, ça leur permet de comprendre les comportements des autres. Tu sais, veux pas, on a une vérité, c'est la nôtre. Puis quand on rentre en clash avec la vérité des autres, puis que là, il y a une guerre de vérité. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est toi. Tu sais, ça devient difficile. Qui va gagner?
Tu sais. Fait que quand je fais ça, j'aborde souvent ça. Dans le sens que, regarde, toi, t'es comme ça, puis toi, t'es comme ça, puis les deux, là, vous êtes corrects. Les deux, c'est bien. Là, ils sont comme, ah, OK, ouais, j'avais pas vu ça de même. Puis il y a un coaching d'équipe qui a été vraiment surprenant. Il y avait comme, pas des conflits, mais un peu de tension entre des personnes. Puis à la fin du coaching, ils m'ont dit, je suis vraiment contente de savoir ça, cette personne-là, parce que je pensais qu'elle jouait une game. Puis finalement, je me rends compte que c'est intrinsèque. Cette personne-là est vraiment comme ça. Puis là, j'étais comme, juste pour ça, j'étais contente d'être allée puis d'avoir leur avoir fait prendre conscience de l'unicité de chaque personne. Puis tu sais, on dit souvent, tout le monde est unique, mais l'affaire, c'est que ça, c'est dit puis c'est redit puis c'est un peu du réchauffé. On l'entend puis on comprend plus le sens profond de ça. Ouais, tellement. Mais on est vraiment unique pour vrai. Tu sais, même si toi puis moi, on a quelques talents en commun, là, mais on n'est pas la même personne pour autant. Là. On n'a pas la même expérience de vie, on ne fait pas la même chose. Oui, il y a des réflexes, des croyances qu'on va avoir en commun, puis là, on va bien s'entendre dans ce temps-là, puis là, on peut partir des heures là-dessus. Mais il y a d'autres choses qui font quand même qu'on est différentes. Oui. Ouais. Puis l'unicité, c'est là où est-ce que, tu sais, moi, longtemps, je me suis dit, les gens qui se posent trop de questions, tu sais, qui ont sûrement le talent analyste, là, je les connais pas toutes, mais tu sais, des gens qui réfléchissent beaucoup, puis, tu sais, qui sont plutôt bleus dans le disque et tout ça, c'est des gens qui m'énervent profondément, en tout cas, qui m'ont énervé profondément. Maintenant, je m'améliore. Mais je suis comme, voyons, tu peux pas rester pris là-dedans. À un moment donné, fonce, fais-toi confiance. Puis moi, pendant un temps, j'ai cru que c'était un manque de confiance qui faisait d'avoir besoin d'avoir autant de données puis de tout savoir à l'avance, tout ça, pour finalement me rendre compte que c'est toujours utile des gens comme ça, comme moi. Je pars tête première, puis j'avance super vite, puis il y a quelqu'un qui ramène, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu fait ça comme ça, t'as-tu vu ça de cette façon-là? Ouais. Fait que pour ma part, avant, c'était une fermeture de si t'es pas comme moi, on pourra jamais s'entendre. Parce que si je parle avec un activateur comme avec toi, tu sais, le temps qu'on prenne l'avion, tantôt, on a le temps de réinventer le monde, puis tout est parfait, tu sais. Puis avec quelqu'un d'analyste, c'est comme, t'as-tu pensé à ça? Ouais, mais ça, il faut faire attention. Puis j'étais comme, tu sais, arrête de péter ma balloune. Oui. Pour que finalement, quand on arrive, en tout cas pour ma part, quand j'arrive avec cette ouverture-là de je suis curieuse, j'ai pas envie d'être comme toi parce que ça semble être compliqué dans ta tête puis pas dans la mienne, mais je suis curieuse de savoir c'est quoi ton point de vue là-dessus. Moi, ça m'a ouvert plein de portes sur c'est vrai qu'on est tous uniques, puis c'est bien d'avoir quelqu'un de différent de moi pour comprendre différemment aussi. Ben, mon point de vue, c'est que moi aussi, ça me tape ses nerfs, pour être bien honnête. Oui. Mais c'est vrai que c'est utile parce que, tu sais, mon père, il est analyste, puis c'est drôle quand tu as dit péter ma balloune. C'est exactement ça. Super bon pour péter la balloune, OK? Puis là, je m'excuse, papa, de dire ça. Mais on salue papa. Par contre, des fois, j'avais besoin de me faire péter la balloune parce que je m'en allais pas dans la bonne direction. Parce que des fois, l'activateur, là, il est rapide, là, puis il est comme... on réfléchit pas longtemps. Mais en même temps, ça nous dérange pas de se planter parce qu'on le sait qu'on va vite. Mais tout ça pour dire que ça arrivait, puis c'est drôle, parce que j'en parlais justement cette semaine en coaching avec ma gang de ma cohorte, puis je leur disais des stratégies de contournement pour éviter de traiter le vrai problème. Puis moi, ça, mon père, là, il m'a tellement ramené souvent. « Hey, là, on va faire ça. OK, Marie? Mais pourquoi? Hey, pourquoi? C'est la question préférée des analystes. Mais pourquoi? Ben parce que là, ça marche pas. Ouais, mais Marie, je suis pas sûre que c'est ça la vraie solution. Parce que mon père, il est analyste stratégique. Fait que lui, le genre, il analyse les données, il voit toutes les problématiques potentielles. Puis après ça, il est capable aussi de tracer les bons chemins pour s'y rendre, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, ça me faisait chier, là. Mais il avait raison. Il avait raison. Fait qu'aujourd'hui, quand je vis encore des choses comme ça, parce que mon père, je suis encore très proche de lui, puis il est encore impliqué de loin, mais quand même dans l'entreprise, je l'embauche comme consultant parce que c'est une perle. Mais des fois, quand j'ai besoin de son œil avisé, genre de là, je vois une situation, mais j'ai besoin d'aller en profondeur dedans, mais moi, genre, ça me tente pas. Exact. D'aller par moi-même, je l'appelle, puis là, on envisage des choses ensemble, puis je suis comme, ah, ouais, vraiment. Mais il m'a tellement appris d'affaires. Tu sais, les chiffres, là, faire parler les chiffres, c'est tout lui qui m'a appris ça. Fait que, tu sais, il m'a transmis des belles connaissances, mais est-ce que j'ai eu de la résistance? Souvent.
Oui. Je Puis l'avoue, tu sais. Puis je pense que quand on connaît pas les forces des gens, tu sais, parce qu'il y a plein de sortes de types de personnalités, des tests psychométriques et tout ça, mais quand on se connaît pas soi-même, puis quand on connaît pas avec qui on travaille vraiment, ça fait en sorte que vous auriez pu être en résistance pendant super longtemps, ou est-ce que vous auriez peut-être jamais réussi à travailler ensemble parce que, tu sais, je le feel en dedans, là, se faire péter la balloune, puis à un moment donné, ça devient tannant de faire comme, ben écoute, si tu crois pas en moi, laisse faire, tu sais. Fait que de cette résistance-là versus être capable d'être curieux puis d'aller voir, parfait, mais comment je peux t'aider, comment tu peux m'aider, c'est clair que ça a changé toute votre dynamique et ça change celle des équipes aussi, tu sais. Tout à fait. Puis, tu sais, le talent, en fait, commun qu'on a, qui faisait en sorte qu'on était comme souvent en résistance ou on pouvait s'astiner sur les façons de faire, c'est qu'on a toutes les deux aussi le talent assurance. Fait qu'on est sûr de notre affaire, tous les deux. Fait que là, c'est comme qui va gagner? Oui, c'est ça. Mais, tu sais, au final, j'ai fini par comprendre avec les années, puis il me l'a souvent répété, puis un moment donné, ça a fini par rentrer. Il dit, tu sais, Marie, je te fais pas ça pour te nuire, puis pour te décourager. Je fais ça comme pour te protéger. C'est sûr, c'est mon père. Puis il m'aime, puis ça, j'en doute pas, tu sais. Puis au final, aujourd'hui, tu sais, je suis contente d'avoir réussi à passer par-dessus ça. Puis qu'on ait une super belle relation, que là, il prenne sa retraite, il fait quelques petits mandats de consultant, mais, tu sais, puis qu'on ait une belle relation, puis que je l'interpelle encore dans mon entreprise. Mais un jour, tu sais, j'ai ressenti le besoin quand je volais de mes propres ailes. J'ai dit, tu sais, pas, j'étais en train de faire une refonte quand même de l'entreprise. Tu sais, là, j'ai fait Image Expert 2.0 il y a 4 ans, tu sais, pendant la pandémie. Hein? Quelle belle opportunité Tout à fait. de réinventer son entreprise. Puis j'ai dit, je veux juste te dire que je vais faire plein d'affaires que tu n'aurais pas été d'accord avec si tu avais été encore là. Puis j'ai besoin que tu me laisses faire. Puis là, il m'a dit, pas de trouble, Marie. Mais il dit, si je vois que tu t'en vas dans le mur, je vais te le dire, puis tu feras ce que tu veux avec. Puis j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé que c'est comme si on était devenu mature. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis quand il t'a dit ça? Bien, ça m'a permis de me dire, tu sais quoi? Je suis capable de prendre mes décisions moi-même. Je suis capable d'écouter l'opinion de quelqu'un qui peut ne pas avoir la même pensée que moi, puis dire, OK, j'ai fait un tour d'horizon des possibilités, puis je décide quand même de m'en aller vers ce que j'ai choisi. Puis c'est drôle parce que, tu sais, là, après ça, j'ai investi quand même beaucoup d'argent dans les améliorations locatives. Tu sais, nos locaux sont vraiment magnifiques. Il y a des balançoires. Ça a coûté cher, tu sais. Puis quand mon père est rentré la première fois, il dit « Wow! » Il dit « Bravo, Marie! » Il dit « Puis c'est vrai que si on avait été ensemble, moi, j'aurais pas fait ça. » Mais il dit « Maintenant que je suis dedans, je trouve ça cool, puis je comprends pourquoi tu l'as fait, puis bravo d'avoir fait ça. » Fait que là, j'étais fière. C'est clair. C'est clair. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça m'a appris à dire, ben même si des gens autour de moi ont une forte personnalité, puis ils croient fort en des choses, je peux quand même décider de continuer de croire à mes convictions à moi. Puis, tu sais, se détacher de ton associé qui est ton père, tu sais, de dire, ben il y a ses croyances, j'ai les miennes, c'est correct, puis on a toutes les deux raison dans notre propre vérité. Exact. À quelque part. Oui, absolument. Fait que c'est l'acceptation de ça. Magnifique. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que là, t'es embarqué dans une entreprise qui était déjà fondée. T'as fait ton bout de chemin avec ça. Puis à un moment donné, ben écoute, c'est stabilisé, t'as des super beaux contrats, t'as une équipe exceptionnelle, des locaux vraiment incroyables. Puis tu t'es dit, bon, c'est plate, quoi d'autre? Et là, t'es rendu dans un nouveau projet parce que, bon, je suis au courant. T'es dans un nouveau projet qui a été lancé et ça fonctionne pas de la même façon. Non. Peux-tu nous parler, un, du projet et deux, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que t'es arrivé dans une entreprise qui fonctionnait déjà avec quelqu'un qui est à la tête de j'ai analysé, on s'en va là, on fait ça, nanana, puis c'est ouvert à tes idées. Là, c'est un début de quelque chose qui est pas déjà rodé puis qui fait pas déjà de l'argent, tu sais. Fait qu'il y a plein de trucs qui brassent à l'intérieur de toi. Fait que peux-tu nous parler du projet et de comment ça se passe, partir presque from scratch? Bien, premièrement, je me suis pas dit c'est plate, quoi d'autre, parce que je capote encore sur mon entreprise Image Expert, là. Ouais. C'est ma zone de confort. Je trippe à faire ce que je fais. J'ai assumé presque toutes les clientes C'est que je pas coach grave. me disent bon, là, je m'ennuie, je veux un nouveau projet. Fait que j'ai assumé, effectivement. Non, je m'ennuie vraiment pas du tout. J'adore ce que je fais vraiment parce qu'il y a de la place pour la créativité. Puis moi, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, ben là, parce que moi, j'ai besoin de nouveautés. Oui. Hein, tu sais, tout le temps. Mais Image Expert, là, c'est vraiment un terrain de jeu, le fun pour toujours créer. Fait que c'est toujours le fun, mais moi, j'ai toujours rêvé d'avoir plusieurs entreprises. Puis aussi, tu sais, Image Expert, j'adore ce qu'on fait.
Ça vient chercher beaucoup mes valeurs, puis je trouve qu'on a une belle mission, une belle vision. Mais ma mission de vie est beaucoup plus profonde que juste Image Expert. Mm. Puis je n'étais pas nourrie assez avec ça, parce que oui, même si, tu sais, j'aide des femmes entrepreneurs, dans le fond, à avoir un marketing aligné à elles et tout ça, je trouve ça beau ce qu'on fait, mais pour moi, c'était pas suffisant de juste me contenter de ça. Fait que, Imparfait, ma deuxième entreprise. Puis là, j'en parle, puis j'ai comme des petits papillons dans le ventre, hein, parce qu'elle est jeune, elle a été créée, genre, il y a quelques mois. Fait que j'ai rencontré Joanne Gilbert, qui est docteur en kinésiologie, puis j'étais comme, wow, quelle femme extraordinaire, quel beau message, quel beau tout. Puis moi, en fait, cette entreprise-là, c'est une entreprise qui fait partie du cœur de mon histoire personnelle, parce que moi, j'ai eu j'ai eu des problèmes. J'ai encore de la difficulté avec l'acceptation corporelle. Tu sais, dans les dernières années, j'ai pris du poids, j'ai fait une commotion cérébrale, ça m'a amené vraiment comme à voir mon corps autrement, à être fâchée au début, en fait, de la prise de poids, du fait de ne pas pouvoir performer comme avant, les douleurs chroniques que ça avait apporté, les maux de tête. C'était vraiment un cri d'alarme du corps, OK? Oui. Aujourd'hui, je le comprends, mais sur le coup, je ne comprenais pas ça comme ça, puis c'était très frustrant. Fait que j'ai découvert, en fait, des approches totalement différentes dans cette période-là de ma vie, comme l'alimentation intuitive, mais aussi la santé globale, puis l'activité physique et intuitive. Puis j'ai rencontré Joanne. Bref, je ne ferai pas toute l'histoire autour de ça, mais j'ai rencontré Joanne là-dedans, puis je me suis dit, wow, quelle mission inspirante qu'elle a. Puis à un moment donné, j'ai ressenti l'intuition de dire, moi, j'ai envie de faire quelque chose avec elle. Je lui en ai parlé, elle a accepté. Puis je ne rentre pas dans les détails, mais on a décidé de créer, dans le fond, une nouvelle entreprise qui s'appelle Imparfait. Puis, ouais, c'est ça. On a décidé de créer ça. Puis c'est totalement différent. Tu sais, là, je reprenais l'entreprise de mon père. Elle a déjà une notoriété. Tu sais, Image Expert, on ne fait pas beaucoup de développement. Là. Les contrats, ça rentre tout seul. Tu sais, je dirais que c'est beaucoup d'entreprises qui fonctionnent par référencement. Oui. Quand on partage des réalisations, les gens sont comme « Ah, c'est avec eux que je veux faire affaire, c'est tellement hot. » Ou bien on fait des campagnes efficaces. Là, les gens « Hey, avec qui vous avez affaire pour votre campagne? » Fait que là, ça nous amène un roulement. Ouais. Puis l'entreprise, elle a 26 ans, là. C'est pas la même game, là. Tu sais, là, on start Imparfait. On a un message qui est encore à contre-courant, malheureusement, ce qu'on aimerait beaucoup changer. Oui. Tu sais, c'est encore très prôné de faire des régimes, de perdre du poids, de se surentraîner, de ne pas écouter les limites de son corps. Nous, on est dans une approche beaucoup plus douce, beaucoup plus à l'écoute du corps, à l'intuition, d'apprendre à aimer son corps pour autre chose que son apparence, parce qu'on laisse beaucoup trop de place à l'apparence. Oui. Dans tout ce que le corps peut faire. Fait qu'on sort une entreprise avec presque pas beaucoup, presque pas de clients. On en a quelques-uns et tout ça. Fait que c'est un défi complètement différent. Apprendre à se faire connaître. Petit à petit, semer des petites graines dans la tête des gens pour s'en aller vers une bienveillance envers soi. Fait que c'est vraiment complètement différent. Oui, puis c'est vrai que c'est à contre-courant parce que la bienveillance envers soi versus une société où est-ce que c'est l'hyper-performance tout le temps. Puis c'est pas qu'il y en a un qui est bon puis l'autre qui l'est pas. C'est juste, moi, j'ai envie de me situer où puis est-ce que j'ai encore envie d'adhérer à la culture de la minceur puis de tout ça. Puis, tu sais, pour venir de ce monde-là, d'avoir été dans les gyms pendant longtemps, bon, je connais bien le sujet de l'apparence physique et tout ça. Oui. Puis je me rappelle, il y a longtemps, puis c'est pour ça que le mouvement que vous êtes en train de créer me rejoint beaucoup parce que je me rappelle avoir vu une publicité de Dove, tu sais, où est-ce qu'il y avait des femmes de toutes les nationalités, minces, en surpoids. Bon, je sais que vous n'aimez pas ce terme-là, mais tu sais, de toutes les tailles, de toutes les formes et tout ça. Puis c'est magnifique on est des femmes, point, là, tu sais, comme arrête avec tous tes adjectifs qui vont autour. Ouais. Puis je me rappelle à ce moment-là me dire comment est-ce que je pourrais créer quelque chose pour la femme aussi parce que l'obligation que... Là, en tout cas, moi, je vais parler de la femme parce que j'ai entraîné des femmes pendant une quinzaine d'années puis maintenant, je coach des femmes, des hommes aussi, mais surtout des femmes, tu sais. Puis c'est fou, l'obligation de tout le temps devoir être plus mince puis de tout le temps être plus belle puis de devoir tout le temps en plus de la charge mentale qui est déjà là puis tout ça. Puis je pense qu'on a une part de responsabilité sur qu'est-ce qui est bon pour moi puis qu'est-ce que moi je veux puis à quoi est-ce que j'adhère. Mais il y a aussi quand même la pression sociale. Fait que
un, c'est quoi votre mission avec ça? Et deux, comment est-ce que ton histoire personnelle contribue à cette mission-là? Notre mission, là, c'est vraiment d'aider les gens, puis je dirais particulièrement les femmes. T'sais, on ne l'a pas genré, là. Notre entreprise est inclusive, en fait, sauf que c'est beaucoup les femmes que ça rejoint, parce que les femmes, en fait, vous savez, hein, 73% des femmes au Québec sont insatisfaites de leur image corporelle. C'est big, là. Je pensais que ça aurait été plus élevé que ça. Moi aussi, sincèrement, là, je sais pas. Mais à quel point c'est décevant, tu sais. C'est ça, tu sais, des statistiques, ça reste des statistiques. La précision n'est pas nécessairement la réalité. Mais c'est ça, fait que c'est énorme. Fait que, tu sais, nous, l'objectif, c'est est-ce que tu peux apprendre à aimer ton corps pour autre chose que son apparence? Puis moi, c'est le processus que j'ai fait depuis 4 ans. J'ai appris à aimer mon corps pour autre chose que son apparence. Parce que mon apparence, là, je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec. Est-ce que j'aime mon corps plus que jamais? Je l'aime pour autre chose. Maintenant, je suis capable de le regarder, pas avec un « Ah, faudrait que je perde ci, faudrait que ça change, non. » Ça arrive encore, ça. Mais c'est pas que ça. C'est ça qui a changé. Puis, la différence que ça génère, qui est très importante, c'est quand tu traites ton corps avec l'énergie de vouloir le changer, c'est vraiment pas la même chose que dans l'énergie de « je suis pas satisfaite, mais je l'aime quand même, puis je suis quand même capable d'être bienveillante avec. » Oui. Quand tu veux le changer, tu fais des actions qui vont dépasser tes limites. Tu n'écouteras pas tes signaux internes. Tu vas complètement te déconnecter du corps parce que tu veux pas avoir une relation avec lui. Fait que là, tu vas être régi par des règles externes qui font pas nécessairement du sens pour toi. Alors que quand tu te dis « je vais apprendre à aimer toutes les autres choses que mon corps me permet de faire. » Comme quoi, mettons? Écoute, juste avoir un enfant. Oui. Moi, ça a été là. C'est là que le drapeau blanc est apparu, puis que là, j'ai fait, là, je fais la paix, parce que mon corps, il est hot en temps, là. Oui. Tu sais, j'en ai parlé, j'ai fait une commotion, puis après ça, ça a été, pendant 2 ans, ça a été épouvantable, douleur chronique, inflammation, là. À un moment donné, j'étais inflammée de la tête aux pieds, là. C'était n'importe quoi. Les maux de tête, la fatigue qui venait avec. Quand je tombais enceinte, j'allais mieux, un peu. Mais quand je tombe enceinte, là, pour moi, ça a été un reset. Mon corps est fait « Oh, j'aime ça le cocktail d'hormones. » Puis là, je capote ma vie. Puis, tu sais, je vais super bien physiquement depuis ma grossesse. Ma grossesse, ça a été vraiment... Là, j'ai été en énergie tout le long. Puis là, j'en revenais pas. Puis j'en reviens pas encore. J'ai créé un humain. Voyons donc, j'ai créé un humain. C'est magique. J'ai rien eu besoin de dire à mon corps. Il a tout fait tout seul. Ouais. Un moment donné, j'avais un bébé dans les bras. La puissance, elle est incroyable. Ça, pour moi, ça a été réconciliateur. Et depuis ce temps-là, je suis capable d'aller voir autre chose. Qu'est-ce que mon corps me permet de faire? Mais plein de choses. Ça me permet de bouger, de penser, d'avoir du plaisir, d'aller faire des sorties avec des amis, de faire du sport que j'aime. Parce que maintenant, j'ai été capable de recommencer à pratiquer le décaqué avec lequel j'avais fait une commotion. Fait que, tu sais, il nous permet de faire un tas de choses. Fait que, tu sais, à un moment donné, de pouvoir faire... de reconnaître ça, d'être en gratitude pour ça, ça va changer la relation au corps. Puis là, on est dans l'énergie de l'amour puis de la bienveillance au lieu d'être dans l'énergie du combat de « je veux pas qu'il soit comme ça ». Fait que oui, je continue d'avoir des insatisfactions corporelles, mais ça ne prend plus toute la place. Exactement. Parce qu'il y a autre chose. Puis c'est ça qu'on veut aider les gens à faire. Il y a quoi d'autre? Avec quoi tu peux te sentir bien dans ton corps aujourd'hui? Puis j'adore cette approche-là parce que, là, je vais pas me faire pitcher des tomates, là. C'est juste mon opinion, mais il reste que il y a quelque chose pour moi qui travaille dans le sport, la santé, puis bon, la programmation neurolinguistique aussi sur les blessures qui créent parfois les enjeux avec le poids. Puis, tu sais, adolescente, j'ai été pris un peu dans l'hyperphagie, puis je connais beaucoup l'anorexie, la boulimie, tout ça. Fait que il y a quelque chose dans le mange mieux, fais du sport, que ça fonctionne pas pour tout le monde. C'est pas que ça. Quand les gens voient quelqu'un qui est en surpoids, puis comme c'est facile, tu vas au gym, puis tu bouges plus, puis tu manges moins, puis c'est comme ouais. Mais si j'avais la capacité de manger mieux, puis de manger moins, je l'aurais déjà fait, tu sais. Fait qu'il y a les gens qui comprennent pas du tout la game. Puis à un moment donné, je regardais ça aller, puis j'étais comme, je trouve ça triste quand les gens font juste abandonner. Tu sais, puis on en a déjà parlé ensemble sur, moi, fuck it. Fait que, tu sais, là, ils prennent du poids, mais je suis comme, OK, mais là, c'est plus juste une question de poids, c'est une question de santé. Tu sais, je comprends que tu n'as pas envie de rentrer dans les normes de minceur puis de tout ça, puis je suis bien d'accord avec ça.
Par contre, aller de l'autre côté puis finir avec du diabète puis pas prendre soin de toi, je suis pas plus d'accord, moi, avec ça, parce qu'on a ta santé, ton énergie, c'est important. Puis je veux dire, au moment où moi, dans ma vie, je m'entraînais pas puis je prenais pas soin de ma santé puis de l'énergie puis de la nutrition, j'avais pas beaucoup d'énergie, là, tu sais. Fait que j'étais comme l'entre-deux et où. Fait que bon, chacun notre harmonie, chacun notre équilibre, mais j'aime quand même votre aspect d'aller voir sur quoi d'autre que juste l'apparence. Tu sais, comment est-ce que je peux aimer mon corps pour autre chose? Parce que, tu sais, il y a la vieillesse aussi, tu sais, toutes les crèmes anti-vieillissement, puis des injections, puis tout ça. Puis même chose, c'est pas que je suis pas d'accord ou d'accord avec ça, c'est juste, ben c'est cool que tu vieillisses parce que maintenant, tu as de la sagesse, puis tu sais, pour tes petits-enfants, tu peux apporter quelque chose de différent, puis la maturité et tout ça. Fait que d'être capable d'apprécier ton corps pour « je suis encore capable de prendre mes petits-enfants » versus « oh my God, j'ai des rides, je suis rendue vieille, puis je suis moins belle », tu sais. Fait que j'aime l'approche d'aller voir quoi d'autre que je peux apprécier sur mon corps, sur mon apparence, que juste... Parce que ça se peut qu'un jour, je ne serai pas d'accord avec mes rides. Vraiment. Mais d'être capable d'aimer mon corps pour autre chose, j'adore l'approche. Tu sais, là, le monde qui font fuck it, là, c'est pas compliqué. C'est parce que l'objectif est inatteignable. Exact, tellement. Tu ne peux pas... Pas tout le monde qui est capable de contrôler leur poids. Fait que quand ton objectif devient plus atteignable, t'es comme, ben moi, je m'alimente pour perdre du poids. Fait que si je suis pas capable de l'atteindre, fuck it, je vais manger n'importe quoi. Puis là, oui, il y a des risques de développer certaines maladies si tu fais juste manger de la junk puis que t'as pas une alimentation variée, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, tu sais, l'approche est de dire, est-ce que tu peux manger pour autre chose? Est-ce que tu peux manger pour te sentir bien, sentir que tu as de l'énergie? Est-ce que tu peux avoir une vraie alimentation intuitive qui respecte les 10 principes que je n'énumérerai pas? Vous irez voir sur Internet si ça vous intéresse. Mais c'est ça, pour manger de façon alignée à toi et à tes réels besoins, les besoins du corps. Oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on fait fuck it. Ah, ben, je m'entraînerai plus. Je suis pas capable de prendre la masse musculaire à l'endroit que je voudrais. Oui. OK. Mais as-tu pensé que l'activité physique, là, c'est une des meilleures choses pour ton corps? Ça régule un tas de choses, ça diminue le stress, ça améliore le sommeil, ça a un impact sur tout. Ben oui. La concentration, le niveau de bonheur, sur tout, là. Fait que tu peux t'entraîner pour le bien-être au lieu de pour l'apparence physique. Fait que c'est ça, c'est de détacher l'apparence physique de l'équation puis de miser sur autre chose. Oui. Oui, parce que tu vois, moi, le switch s'est fait là quand j'ai acheté mon premier gym à 18 ans. Bon, je me suis mis à m'entraîner parce que c'est quand même bien de s'entraîner quand tu es propriétaire d'un gym. Quand même, ça paraît mieux. Fait que je me suis même entraînée à ce moment-là parce que j'étais pas très, très sportive tant que ça. Puis, à un moment donné, je m'entraînais pour perdre du poids. Ce que j'ai réussi à faire, tu sais, bon, avec des régimes et tout ça, j'ai réussi à atteindre un poids où est-ce que je me sentais bien. Puis après ça, j'étais comme, OK, mais une fois que je l'ai atteint, je m'entraîne pour quoi? Et quand j'ai switché, mon rêve d'être conférencière internationale, je me suis dit, moi, je vais m'entraîner pour avoir l'énergie nécessaire à tous les jours pour bâtir ma carrière. Puis un jour, quand je vais être sur un stage devant 10 000 personnes, je vais avoir l'énergie nécessaire de donner 12 heures de conférence debout avec une bonne posture puis la bonne énergie. Fait que moi, c'est là que j'ai fait le switch. Mais quand je coachais des clients dans mes gyms en perte de poids, là longtemps, puis qui me disaient, OK, ben moi, je me marie là, le 20 juin, il faut absolument que je sois mon poids santé. C'était mes pires clientes parce qu'au 20 juin, après le mariage, il n'y a plus rien. Fait que tu as fait tout ça juste pour être plus mince à ton mariage parce qu'il faut pour les photos. Je sais pas c'est quoi ce truc-là d'être plus mince pour te marier. Si t'as demandé en mariage, c'était pas parce qu'il fallait que tu perdes du poids pour te marier, tu sais. Mais il reste que bon, c'est comme ça, les photos, blablabla. Ouais. Mais après ça, il y a plus de bonnes raisons. Fait que c'est là où est-ce que quand c'est juste une question d'apparence, tu sais, les deux, on coach des gens. Fait qu'il y a un enjeu de, tu sais, ton pourquoi, il est pas très profond. Tu sais, le 20 juin, il y en a plus de pourquoi. Fait qu'après ça, il y a, ben, tant pis. Fait que là, il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de bonne nutrition parce que la raison était juste l'apparence. Fait que je trouve ça le fun que vous emmeniez les gens parce que, tu sais, je vois vos capsules à chaque semaine, tout ça. Oui. Puis d'emmener les gens sur autre chose qu'il faut perdre du poids ou fuck off, puis on fait rien avec ça. Mais l'entre-deux, d'aller trouver autre chose que juste l'apparence, je trouve ça vraiment bien. Le bien-être en continu. Puis, tu sais, moi, je vais vous avouer un secret, là. J'aime pas ça, aller m'entraîner, là. Puis c'est drôle parce que je le disais justement hier à la personne où je m'entraîne, tu sais, on faisait un suivi, savoir comment ça va. Elle dit, qu'est-ce que t'aimes? J'ai dit, j'aime pas ça. Tu sais, envoie-moi jouer au décoquet, envoie-moi jouer au pickleball, envoie-moi jouer, marcher dans la nature, faire du yoga, j'adore ça. T'aimes le sport. J'aime le sport. Ouais. Mais m'entraîner, faire des poids, puis tout, là, j'aime pas ça. Okay? Mais je le fais parce que quand je sors de là,
le sentiment de bien-être physique, je me ferme les yeux, puis je fais comme... Comment je me sens dans mon corps en ce moment? Hey, je me sens bien, je me sens plus droite, plus alignée, moins de tension, parce qu'on fait beaucoup d'automassage, puis tout ça. Là, je parle les yeux fermés, tu sais, je revis le moment. Ouais. Mais c'est ça, fait que ce sentiment-là, et aussi le fait que l'entraînement vient soutenir mes autres sports. Exact, tellement. Toute ma posture, je continue d'y aller. Même si je ne trippe pas tant que ça. Oui, il y a des entraînements plus fun. Des fois, je suis comme, c'était le fun aujourd'hui. Mais pas tout le temps. Mais j'y vais quand même, tu sais. Ouais. Je continue d'y aller quand même parce que le bienfait que ça me fait, c'est ça. Mais j'y vais pas pour l'apparence que ça va me donner ou le résultat, tu sais. Moi, je suis comme, non. C'est plus ça. Mais ça a longtemps été ça. Ben oui. Et avant, là, mon Dieu, que j'étais dure envers mon corps. Je me suis tellement blessée. Tu sais, j'ai fait du CrossFit pendant comme 4 ans, là. Puis c'est un sport où est-ce que si t'es un peu crackpot comme moi dans la tête, ouais, c'est ça toi aussi, hein? C'est sûr tu vas te blesser parce que, tu sais, là, quand t'as l'esprit compétitif C'est sûr. envers toi et les autres, puis moi, j'ai les deux, fait que c'est plate, mais c'est ça. Je comprends Hey, tellement. là, faut que je lève plus lourd, puis là, faut que je fasse plus de reps, puis non, je me suis blessée, je sais pas combien de fois, tu sais. Ouais. Mais j'aimais l'esprit, justement, compétitif, l'esprit de gang. Ouais. C'était vraiment cool. Ça a été une période que j'ai aimée, mais en même temps, dans ma tête, tu sais, ça allait pas si bien que ça. Maintenant, je suis capable de faire du sport avec un détachement par rapport à la performance, puis d'être beaucoup plus comme dans le plaisir ou le bien-être si le plaisir y est moins présent. Ouais. La fierté de dire, je suis allée parce que ça me fait du bien à mon corps. T'sais. Oui. Oui, puis il y en a qui sont encore bien dans la compétition parce qu'ils ont peut-être su s'écouter un peu plus tôt, mais moi aussi, j'ai été longtemps sans écouter les signaux. Puis tu sais, la ligne est mince entre je vais au gym, moi j'adore aller au gym, là, fait que je vais au gym puis je me sens bien. La ligne est mince entre je vais tout le temps au gym parce qu'il faut versus là aujourd'hui c'est moyen, fait que je vais aller marcher ou je vais faire du yoga parce que pendant longtemps j'étais comme mais non, mais si je fais ça c'est parce que je procrastine ou parce que je respecte pas mon engagement. Fait que c'était tout le temps le no pain no gain, il fallait que j'aille au gym peu importe comment je me sentais, puis il fallait que je donne tout en plus. Fait que le respect de mon corps il était jamais là. Puis je me suis mis à analyser sur où la ligne, tu sais, entre le respect de moi puis l'engagement que j'ai envers moi. Puis je pense que c'est avec le temps qu'on arrive. Tu sais, tu parlais d'activité physique intuitive puis d'alimentation intuitive. Il y a ça sur apprendre à écouter qu'est-ce qui est bon pour moi. Parce qu'il y en a que c'est tout ou pantoute. Fait qu'il y a comme tant pis, je vais pas au gym aujourd'hui, j'ai mal au dos. OK, mais parfait. Parce que peut-être que 5 minutes d'étirement auraient fait du bien aussi, tu sais, ou une marche ou quelque chose. Fait que d'aller apprendre à écouter. Comment t'as fait pour apprendre à écouter ton corps? J'ai pas le choix. Sérieux, c'est plate à dire, mais la Vitomico c'est la vérité. Avec la commotion, là, aussitôt que je n'écoutais plus mon corps, j'inflammais de la tête aux pieds. Fait que, tu sais, honnêtement, moi, je suis une fille qui avait, puis je dis qui avait, une énergie infinie. Ouais. Pas que je l'ai pu, mais aujourd'hui, j'apprends à acquérir la lenteur et la douceur, ce que j'avais pas avant, tu sais. Mais... fait que dans ce temps-là, il a fallu que je ralentisse, là, tu sais. Moi, j'ai même pas arrêté de travailler, là. Premièrement, j'étais tellement déconnectée de mon corps, là, que ça a pris un mois avant que j'aille consulter un médecin post-commotion. Ah ouais, hein? Ouais. Là, genre, après la commotion, tu sais, je filais pas. J'étais tout le temps fatiguée parce que c'est ça que ça fait. Puis moi, j'ai rien changé, là. Tu sais, 2 jours après, je suis allée rejouer au décaqué, là. Post-commotion, là. Puis là, moins j'écoutais mon corps, plus je me mettais à pas filer, à avoir mal à la tête, nanana. Puis un moment donné, je suis devant la TV. Puis là, ça fait pas, là. Là, j'ai des étourdissements, le mal de cœur me pogne, je pense que je vais m'évanouir. Et là, je ferme tout, je me couche dans mon lit, puis là, je respire, tu sais. Puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que le lendemain, je suis allée lire, puis là, j'ai fait, je pense que j'ai fait une commotion il y a un mois. Le mois, toute chose. À quel point tu es déconnectée de ton corps, fille? Tellement. Fait que je suis allée consulter mon médecin, puis j'ai raconté ce que je vis. Il dit, oui, en effet, tu as fait une commotion. Fait qu'il dit, tu sais, voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Et là, il me ralentissait pas à peu près, lui, là. J'étais pas contente. Tu devais être en résistance quand même. Ben quand même. Puis j'allais vraiment au bout du rouleau, là. Tu sais, là, j'allais travailler. Puis là, il me disait, tu sais, les écrans, pas plus que tant par jour. Puis tu sais, genre, tu devrais pas en faire. Là, hey, j'ai une business. Tu me vois-tu arrêter de faire des écrans? J'ai une business en marketing, oublie ça. Et là, je rentrais le matin, puis là, le rendu à 3 heures l'après-midi, là.
le mal de tête, là, me faisait fermer l'écran. J'étais plus capable. Mm. Fait que je dépassais encore les limites. Tu sais, j'aurais dû, tu sais, demander de l'aide, aviser mes clients, reporter les mandats. Tu sais, tout ça, ça se fait, là. Je veux dire, les clients sont compréhensifs, là. Surtout les nôtres, sont tellement hot. Ouais. Fait que j'aurais pu faire ça, mais non, tu sais, j'étais pas rendue là. Mm. Mais tout ce processus-là m'a amené à ralentir puis à reconnecter avec mon corps parce que là, je pouvais plus faire d'écran en dehors de la job parce que c'était bien trop. Fait que là, je me suis mis à lire des livres. Et là, je suis devenue boulimique de développement personnel. Si tu voyais ma bibliothèque, premièrement, tu capoterais, tu partirais au moins avec 20 livres. Mais tout ça pour dire que qu'en faisant ce processus-là, en m'amenant dans des livres plutôt que dans du binge-watching de n'importe quoi, tu sais, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses au niveau de moi. Ça m'a aidé à commencer à être plus douce. Puis là, je suis tombée sur plein de beaux ouvrages, le fun. Puis ça m'a vraiment permis de reconnecter avec mon corps, cette situation-là. Puis je pense sincèrement que la commotion est arrivée pour ça. C'était comme, genre, tu le sais, quand il arrive un accident ou quoi que ce soit, c'est parce que là, ton corps, il est comme... minute, là. Ouais. J'ai cogné la porte en avant, t'as pas ouvert. J'ai sonné, t'as pas ouvert. Voilà. J'ai brassé ta maison, t'as pas ouvert. Là, voici ton message. C'est drôle parce que je fais toujours la métaphore que quand la commotion est arrivée puis que j'ai décidé d'aller écouter les messages du corps, là, il y avait des centaines de messages pas entendus depuis des années. Tu sais, la boîte vocale était pleine, là. Fait que là, quand je suis allée écouter ça, ça sortait partout dans le corps, là. C'était incroyable, tu sais, des tensions, des douleurs, de l'inflammation, name it, là. Fait que ça a pris du temps avant de faire le ménage de ça. Maintenant, ça va très bien. C'est très drôle, une centaine de messages non écoutés. Ah oui, clairement, faites pas ça, s'il vous plaît. Appelez-nous à place. Oui, c'est ça. Ben, c'est là où est-ce que... je pense aussi qu'à un moment donné, ça cogne, puis quand tu réponds pas, la vie, elle essaie par tous les moyens de t'avertir avant qu'il arrive quelque chose de grave. Puis des fois, ça arrive, tu sais, il y a plein de choses que... La vie, elle essaie par tous les moyens de nous avertir quand même. Puis une fois que t'es ressorti de ça, là, je sais que t'en as parlé un peu, t'as recommencé le décaquer, là, tu t'es fait un groupe de pickleball, puis tu bouges, tout ça, tu t'entraînes. Ouais. C'est quoi le plus beau message que t'as à dire envers ton corps maintenant? Ben, premièrement, merci pour la commotion. Tu sais, je le vois vraiment comme un cadeau. Ouais. C'est le message ultime que j'avais besoin d'entendre pour changer de mindset. Tu sais, j'avais pas encore eu Édouard à cette époque-là. Puis je m'enlignais peut-être pour pas avoir d'enfant aussi. J'aurais vraiment passé à côté de quelque chose. Puis, tu sais, merci pour ça. Puis merci à mon corps de pas avoir abandonné. Il a continué à me parler. Puis là, il chuchotait, il parlait plus fort. Il criait, il n'entendait pas. Il a fait hey, de la merde, on l'a fait faire une commotion. Ouais. Tu sais, c'est ça pareil, là. Ben oui, clairement. Mais merci pour ça, parce que, tu sais, ça a changé ma vie. Puis j'ai réussi à connecter avec ma grande mission de vie grâce à ça. Parce que, tu sais, je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, là. Moi, là, j'ai cherché ma grande mission de vie pendant tellement longtemps. Là, je lisais des livres. Il y a un livre, là. J'étais tellement fru après le livre. Ça s'appelait « Ma planification stratégique personnelle ». Puis là, il posait plein de questions à propos de tes valeurs, ta mission de vie, ta vision. Puis là, j'étais comme... Ah, c'est bien de la merde, ça. Je ferme le livre, tu sais. J'étais pas capable de répondre. C'était franchement. Mais tu sais, en business, pas de trouble, trouver les missions, visions, valeurs d'entreprise. Puis j'aide même les gens à trouver leur propre mission, valeurs d'entreprise. Mais moi, personnellement, là, j'avais pas connecté à ça encore. C'est récemment là, que j'ai connecté à ça. Là, je dirais dans les 2 dernières années que ça a commencé à se dessiner. Puis que là, dans la dernière année, vraiment, j'ai su que c'était ça. Fait que, tu sais, merci pour ça, parce que je m'en allais passer ma vie à pas connecter à ma mission. Tellement. J'aurais passé à côté de ça. Ça aurait été dommage en crime. Mais vraiment. Mais pour le reste de la planète, en plus, là, vraiment. mais là, maintenant que tu as connecté avec cette grande mission-là, ça crée des enjeux parce que faire du déni, consciemment ou non, passer à côté de ta mission, pas écouter les signaux de ton corps, bon, ça aurait fini par cogner à un moment donné. Si ça n'avait pas été la commotion, ça aurait été autre chose, c'est sûr. Mais il reste que là, maintenant que tu as ta grande mission de vie, la vie t'a fait rencontrer Joanne à travers ton processus. Maintenant, vous êtes associés, vous êtes en train de créer quelque chose de grand. Ça emmène des défis parce que là, évidemment, tu sais, moi, j'en parle souvent, quand tu t'approches de la grosse flamme de « Oh my God, c'est ça, c'est pour ça que je suis née », tout ça, ben il fait chaud, ça brûle, puis tout ce qu'on a envie de faire, c'est revenir dans une zone de confort parce que Image Expert, ben ça roule bien, t'as une belle équipe, t'as encore du fun là-dedans, tu peux créer, tu sais, comme
pourquoi pas juste faire ça? Ouais, c'est pourquoi? déjà très bien. Tu sais, pourquoi pas arrêter tout ce qui crée de l'autosabotage et qui vient de challenger en dedans? Fait que parlons de ça parce que c'est mon Ouais. sujet préféré sur l'identité, sur l'autosabotage. Qu'est-ce que ça crée pour toi, Marie-Pierre, Ouais. de enfin toucher à ta mission de vie? Mais ta mission de vie, c'est profond à l'intérieur de toi. Tu sais, fait que ça crée des enjeux. Ah oui, hey, c'est un tourbillon émotionnel. Sérieusement, là. Puis je suis contente d'avoir fait la paix avec mon corps puis avoir réussi avant de vivre ça. Oui. De dire, je peux avoir des émotions désagréables et être en présence de ces émotions-là. Parce que, tu sais, je suis allée faire une formation en méditation. Fait qu'on a beaucoup travaillé justement l'accueil d'émotions. Fait que je suis contente d'avoir passé par là avant. Et juste petite parenthèse, l'accueil de tes émotions puis la paix, c'est pas tout est parfait parce que tu l'as dit tantôt, je suis encore en désaccord. Fait que, je suis fâchée, mais ça avance. Je suis déçue, tu sais, je vis plein de choses intenses parce que maintenant que je suis connectée à mon corps, je connecte avec les sensations des émotions. Oui. Fait que, mais c'est ça, tu sais, on a fait notre grand lancement le 24 avril, soir de pleine lune, avec l'énergie était au rendez-vous. Et le lendemain, je suis tombée malade, là. L'autosabotage à son plein potentiel. Merveilleux. Puis là, je suis tombée malade, puis fatiguée, là, pendant un mois de temps, là. Tu sais, tu te rappelles, on s'était parlé, puis tu m'avais dit, là, Marie, tu sais, de quoi tu as besoin? Dormir. Je suis tellement brûlée, tu sais, ben dors. OK, je vais aller dormir, tu sais. Fait que, fait que c'est ça, mais tout ça pour dire que, tu sais, quand tu fais une entreprise comme Image Expert, que c'est du business to business, ton sujet, c'est le marketing, puis oui, tu sais, tu rentres pas dans ton histoire personnelle. Moi, je rentre dans mon histoire professionnelle avec Image Expert. Non-stop, je raconte les défis que j'ai vécus puis tout. Mais reste que pour moi, c'est pas de la vulnérabilité, c'est des belles leçons que j'enseigne maintenant. Oui. OK? Imparfait, là, c'est struggle. Struggling. Tiens, je viens d'inventer un mot. Là. Struggling. C'est ça, là, c'est mon histoire personnelle, là, ma propre relation avec mon corps, la prise de poids que j'ai faite, parce que tu dis tout le temps, j'ai pris du poids, j'espère que les gens s'en rendront pas compte. Ben oui, ils s'en rendent compte, voyons donc. Excuse-moi, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, fait que ça, c'est tough. Puis quand tu vas en avant, te mettre tout nu, puis t'enlèves les couches, puis tu brailles pendant ton lancement, puis que toute ta vie, tu t'es dit, ben moi, je suis forte. Puis je pleure pas. Puis je pleure pas. Je suis pas une faible, moi. Oui, tellement. Finalement, j'en comprends que d'aller pleurer devant une scène, c'est quand même solide en terre, là, parce que, tu sais, sauf que on a quand même des chemins neuronaux soutenus depuis des années qui nous font dire qu'on peut pas pleurer en public, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, émotionnellement, il y a un gros tourbillon en ce moment. Oui. Qui, là, il s'est atténué un peu, là, depuis comme 2-3 semaines. Honnêtement, genre, on dirait que ça se réaligne mieux. Là, j'ai de l'énergie. Puis j'ai changé mon mindset. Qu'est-ce que tu as changé dans ton mindset? Tu sais, tu pars une entreprise, puis tu sais, moi, j'ai le talent futuriste, c'est mon premier. Fait que, tu sais, je suis visionnaire. C'est ça mon étiquette. Puis quand tu pars une entreprise, tu pars pas pour, bon, demain, il va se passer quoi? Quand tu es futuriste, tu te dis, ça va être quoi dans 5, 10, 15 ans? Puis moi, dans ma tête, c'est gros, imparfait. Là. C'est un mouvement, puis on va changer le monde avec ça, puis tout. Mais d'ici à là, c'est pas ça qui se passe, là. D'ici à là... je me rappelle de ton appel, genre 3 jours après ton lancement, mais là, on n'est pas là, ça n'a pas de bon sens. Je suis comme, mais Marie-Pierre, ça fait 2 minutes que tu as lancé... Ah, je le sais, mais là, on n'est pas là. Tu savais le nombre de fois que je me répète ta phrase? Ça fait 2 minutes que mon entreprise existe, il faut que je sois patiente. Oui. Fait que les résultats post-lancement n'ont pas été à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. OK? Puis ça a été difficile à avaler parce que ce que je me disais dans ma tête, c'est bon, là, je me mets à nu de même, je braille devant le maire de Bécomo était au lancement. J'ai braillé devant lui, tu sais. Salut Michel, si tu nous écoutes. Puis là, ça donne juste ça comme résultat. Et là, j'étais insatisfaite fois 1000, tu sais. Wow. Puis là, ben, j'ai vécu dans cette insatisfaction-là. Puis là, je trouvais ça poche, parce que moi, je suis quelqu'un de très positif dans la vie en général. Positif, optimiste, j'ai full de résilience. Mais là, j'étais pognée dans un mindset vraiment pas aidant. Puis là, je me disais... il faut que je comprenne quelque chose de ça. Là. Il y a quelque chose en ce moment. Puis là, à un moment donné, j'ai fait une rencontre avec Joanne, puis j'ai dit, hey, avant que tu partes dans ton voyage en Indonésie, j'aimerais ça qu'on souligne les succès qu'on a vécus à date.
Ça m'a fait du bien. Puis moi, j'ai souligné que j'étais très fière de l'audace qu'on avait de lancer une entreprise qui est à contre-courant, là, Oui. quand même encore. Ben oui. De la persévérance qu'on avait parce qu'on lâchait pas. Puis ça, la persévérance, là, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, je sac-tu tout ça, là, puis je m'en vais juste mettre plus d'énergie dans Image Expert, puis je continue de m'amuser. Puis là, ma réponse, elle a été claire, ça a été fait. Ben oui. Toi, t'as attendu ta grande mission de vie toute ta vie, là, t'étais frustrée de pas l'avoir trouvée, puis il y en avait qui l'avaient, puis t'étais comme, bon, c'est ça, non. Là, t'as la trouves, tu vas t'en aller. Mais non, tu t'en iras pas. Juste l'idée d'avoir frôlé l'idée d'abandonner puis de laisser tomber m'a juste comme raccroché encore plus puis dit je peux pas passer à côté de ça. Tellement. Tu sais, je peux pas genre continuer ma vie en sachant que j'ai ça puis pas le faire. Ça se peut pas. Vraiment. Fait que la persévérance pour moi là-dedans est vraiment importante puis j'en suis fière. Puis aussi la générosité. Parce qu'en ce moment on fait vivre imparfait là. Tu sais, je veux dire, je suis bénévole dans ma business en ce moment. Tu sais, ça rapporte pas assez pour qu'on se verse un salaire ou des dividendes ou quoi que ce soit. Parce que ça fait 2 minutes, on se rappelle. Parce que ça fait 2 minutes, on se rappelle, tu sais. Puis c'est correct. Puis Image Expert soutient aussi financièrement Imparfait en ce moment. Tu sais, dans certains projets qu'on veut faire, puis tout ça, éventuellement, on va se rembourser, mais c'est correct. Puis ça m'a amené à faire tellement de fierté. Je me suis dit, hey, j'ai bâti une business qui me permet de créer une business dans ma mission de vie puis qui la soutient. Tellement. Wow! T'as toutes les yeux qui brillent, c'est beau. J'ai envie de pleurer. C'est magnifique. Fait que là, maintenant, mon message, mon mindset, il a changé. Puis je suis vraiment dans la fierté. Ouais. Puis ça m'a enlevé beaucoup de stress, de besoin de rendre ça efficace. Tu sais, là, j'ai pu connecter avec des femmes en coaching aussi, des coachings privés qu'on fait avec certaines femmes, des coachings de groupe aussi qu'on fait avec d'autres. Puis c'est vraiment... Je me sens tellement à ma place. Je sens tellement que tu sais, que je leur apporte les questions qu'ils ont besoin de se poser pour avancer, pour voir les choses différemment. Mais tu es tellement bien placée parce que, tu sais, j'ai l'impression que parfois, les gens pensent que, OK, ben quand j'aurai tout réglé par rapport à moi, je pourrais parler de ce sujet-là. Mais en même temps, tu vis encore ton propre sujet. T'es dans ta mission de vie, mais t'es dans tes blessures aussi. Oui. Puis parce que tu les vis, puis parce que t'en parles, ça t'aide toi. Tu sais, moi, en coaching, on m'a dit à un moment donné, tu vas toujours recevoir les clients que tu as besoin pour faire ton propre cheminement. Puis c'était au début de mon parcours, puis j'étais encore beaucoup dans l'ego à ce moment-là. Puis j'étais comme, ben voyons, je vais tout régler, puis après ça, je vais coacher. Puis j'étais, bon, finalement, on règle pas tout à l'âge de 30 ans. Tu sais, comme je suis pas encore Dieu. Fait que c'est là où est-ce que j'ai toujours reçu des clientes exactement où est-ce que j'avais besoin de progresser moi. Puis là, c'est beau parce que tu vas continuer à évoluer avec tes clientes, tu sais. Puis c'est beau parce que tu l'as vécu. Fait que, tu sais, quand quelqu'un se fait dire, mais tu sais, apprends à prendre soin de toi, apprends, tu sais, à accepter ton corps. Ben oui, c'est facile. Toi, t'es mince, t'es parfaite, Fait que, privilège de la minceur. Exactement. Fait que, tu sais, toi, tu l'as vécu, tu le vis encore. C'est comme, je comprends ce que tu vis. Fait que c'est beau quand on a passé à travers le processus pour être capable d'accompagner les gens. Tu sais, moi, quand c'est pas un jugement, là, mais quand je vais dans des trucs d'entrepreneurs, puis la personne qui enseigne partir en affaires, puis t'as un fonds de pension, je suis comme... Tu comprends pas, là, tu sais, de pas être capable de payer le loyer, puis de pas être capable de payer tes employés, puis de dire comme, oh my God, comment je vais faire, puis de pas dormir de la nuit. Toi, t'as ton fonds de pension, puis tu m'enseignes ça. Pour moi, c'est un peu de l'incohérence. Je dis pas qu'ils ont pas le droit de faire ça, mais c'est plus le fun pour moi quand c'est un entrepreneur de 50-60 ans qui me dit, Fallon, je comprends, j'ai déjà passé là, je sais que c'est tough. Mais continue, ça va bien aller. Ça, pour moi, je trouve ça plus inspirant. Puis je dis pas que c'est correct, pas correct. Juste, je trouve ça inspirant quand la personne a marché dans les pas que je suis en train de marcher. Tu sais, je trouve ça beau. Vraiment. Ben c'est très intéressant ce que tu dis. Puis honnêtement, c'est drôle parce que moi, j'ai voulu fuir la souffrance toute ma vie. Tellement. Et aujourd'hui, la souffrance est un moyen de connexion. Avec les gens. Pas pour rester dedans, là. Ben non. On n'est pas là. Ben non. Mais la souffrance que je vis encore et que j'ai vécue me permet de connecter avec des femmes qui vivent ça en ce moment. Puis tu sais, dans les coachings que je fais, là, des fois, ils sont comme, oh, mais toi, là, oh, mais moi aussi, là, tu sais, j'en vis encore. Ah, OK. Oui.
Parce que, Mais tu sais, tu c'est vis comme encore la douleur, mais tu restes pas dans la souffrance. Je reste pas dans la souffrance, mais tu sais, moi aussi, je vis encore des problèmes. Tu sais, des fois, le matin, je me regarde, je suis comme, ouais, le matin, mon ventre ballonné, ça me tenterait qu'il soit pas ballonné. Là. Exact. Ça m'arrive, c'est ça, puis ça va continuer de m'arriver toute ma vie. Parce que, tu sais, l'image corporelle, c'est pas un état fixe. Ça change de jour en jour, puis ça change aussi, ça évolue avec les années. Moi, là, j'ai été mince la majeure partie de ma vie, Fallon. Ouais. C'est récemment, là, ça fait 4 ans, là, quand j'ai fait la commotion. J'ai pris un peu de poids quand j'ai commencé à sortir avec mon chum parce que là, mon Dieu, on était tellement bien ensemble. Puis là, c'était du vin et fromage quasiment tous les soirs. Non, j'exagère, là, mais toutes les semaines du moins. Oui. Puis tu sais, nous, on s'est comme rencontrés dans l'abondance. Puis tu sais, c'était le temps qu'on se rencontre. Puis c'est vraiment l'homme de ma vie. Puis tu sais, on a trippé, puis on aime manger, puis on aime sortir, puis tout. Fait que tu sais, j'ai pris un peu de poids au début. Puis quand j'ai fait la commotion, là, j'en ai pris d'autres. Ouais. J'ai pris 50 livres. C'est pas rien, là. Puis, tu sais, j'ai encore mon 50 livres que j'ai pris, là. Mais tu sais quoi? Je suis plus heureuse, grosse comme je suis en ce moment, que quand j'étais mince. Qu'est-ce qui est différent? Ce qui est différent, c'est que maintenant, j'aime mon corps pour autre chose que l'apparence. Ouais. Je suis toujours pas d'accord avec l'apparence. Tu me dirais... Ben, Marie, d'ici 6 mois, en faisant pas de régime, en continuant des bonnes habitudes de vie, puis en étant bien, tu vas perdre 20 livres. Je serais comme, hey, yeah, je vais être vraiment contente, tu sais. Mais je suis pas dans l'énergie de vouloir changer mon corps à tout prix parce que c'est plus juste à ça que je pense maintenant. Je suis beaucoup plus dans, je ferme mes yeux. Qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment? Ah, je vais m'étirer. Ah, je vais me masser à tel endroit. Ah, tu sais, j'irai prendre une bonne marche vigoureuse, tu sais, où j'ai de l'énergie, je vais aller jouer au pickleball. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus ça maintenant. Fait que, tu sais, l'apparence, elle est encore là. Je suis encore insatisfaite, mais je suis heureuse dans ma tête. Et avec mon corps aussi. Magnifique. Parce que je ressens beaucoup de gratitude maintenant. Oui, tellement beau. C'est un bel exemple du courage au-delà de la peur, de cette mission de vie-là, puis d'aller à l'intérieur de toi pour faire émerger ça encore plus grand. Dis-moi, dans les prochaines années, dans 10-15 ans, avec ton talent futuriste, qu'est-ce qui s'en vient pour ton grand mouvement? Puis ensuite, on finit avec la belle carte. Bien là, j'attends officiellement une invitation à Tout le monde en parle, ou mieux, ou autre. C'est dit. Fait que voilà. Voilà. Non, vraiment, j'aimerais ça qu'on ait des tribunes dans les grands médias, qu'on puisse avoir vraiment comme une place pour ce message-là qui est vraiment important, qui rejoint tellement. tout le monde, de près ou de loin. Oui. Puis on est rendu là. Oui. Je veux dire, tu sais, l'intelligence artificielle existe, là. Puis on est encore aux prises avec des croyances qui nous fait croire que si on n'est pas satisfait de notre apparence corporelle, on ne doit pas aimer l'humain qu'on est. Allô? On peut changer ça, s'il vous plaît? Vraiment, vraiment. Fait qu'on va sur la Lune, il y a l'intelligence artificielle, on va apprendre à aimer notre corps pour autre chose que son apparence. On est rendu là. Tellement. Moi, je vous soutiens à 100 000 $ dans cette mission-là. Vraiment, ça me rejoint. Merci. Alors, je termine avec les cartes à Libello, qui, j'ose espérer, va être la carte parfaite pour toi aujourd'hui. Alors, tu peux nous la lire et répondre. Aïe. Question auquel je ne répondrai pas. Comment faire pour que vos actions aient plus d'impact? Je te dirais, continuer de faire des actions, même si les résultats sont pas nécessairement à la hauteur de mes attentes. Puis c'est drôle parce que tu sais, pour moi, c'est pas habituel parce que j'ai animé tellement de communautés dans les médias sociaux. Tu sais, ça a fait partie de mon rôle dans Image Expert. J'ai animé des pages Facebook, puis j'ai enflammé des médias sociaux avec certaines communautés. Oui. Puis la communauté d'imparfaits est plus silencieuse, mais l'impact est là. Oui. Puis ça, c'est tough pour une fille comme moi qui a été dans des grosses affaires. Hey, c'est clair qu'on a fait... D'avoir un impact silencieux, c'est difficile, mais tu sais quoi? Chaque fois que je croise quelqu'un qui me suit, il vient m'en parler. Tellement. Puis là, je suis comme, oh my God. Ouais. Mais cette personne-là, je vais voir, là, des fois, je suis comme, oh, elle commente pas. Des fois, elle va faire un petit like ou quoi que ce soit. Mais chaque fois, fait que c'est un projet qui va m'apprendre la patience, la nécessité de la lenteur et la douceur envers moi-même, parce qu'il faut continuer de faire des actions, même si on ne voit pas les résultats, parce qu'on les verra pas toutes. Ouais. Fait qu'il faut continuer d'y croire au-delà de ce qu'on voit.
Wow. Vraiment, là. J'adore. Vraiment. Merci. Si les gens veulent te suivre, Imparfait et Image Expert, on te retrouve où? Sur Facebook, idéalement. Comme ça, vous allez pouvoir connecter avec tout. Fait que imparfait.e. Libre et en santé, dans le fond, c'est le nom du groupe Facebook. Fait que si vous avez envie d'être exposé à nos contenus bienveillants et nos petits défis hebdomadaires, ben venez nous rejoindre. Puis Image Expert, dans un mot, sur Facebook. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci pour ton ouverture, ta vulnérabilité. C'est important de parler de ces sujets-là et d'en parler avec autant de bienveillance. Merci d'avoir exposé ton histoire personnelle. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.